Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2020. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année à tous. Et je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies personnalisées pour cette année, vous pouvez tout à fait me joindre par mail ou par Facebook ou Instagram pour passer vos commandes ou avoir les renseignements. Allez, on va tout de suite regarder le message que vous avez dans l'oracle du messager. Et ensuite, j'utiliserai le tarot de la magie verte. C'est parti. Allez, donc, le tirage pour les vierges. Alors, voyons voir. Alors, vous êtes né pour créer, qui est plutôt une jolie carte. Donc, en dessous, vous avez cherché les réponses en vous. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. Donc, pour les vierges, pour le mois de janvier 2020. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 4 de Pentacles. Donc, ça va être un mois de mouvement vraiment concret avec des choses qui changent dans vos situations. Ça peut être les situations pro, les situations financières. Ça peut être votre niveau de vie. Ça peut être un changement de décoration, un déménagement, une façon de gérer le budget, tout ce genre de choses-là. Ah bah oui. Vous avez le 9 de Pentacle, donc vous allez chercher à être plus épanoui dans votre quotidien. Le 5 d'épée, il va falloir trouver l'ordre de vos priorités. Le 8 de bâton, et notamment redonner de la place au fait de faire des choses qui vous motivent. Ouais. Le 3 de Pentacle, donc on peut avoir des associations positives, on peut aussi faire des compromis pour réorganiser les tâches dans une maison pour que vous puissiez avoir du temps avec ce 7 de bâton notamment pour vous intéresser à ce qui est vraiment important pour vous et à ce que vous souhaitez et à ce que vous puissiez créer votre vie d'une façon qui vous plaît. Donc le 4 d'épée en force, pardon. Et enfin, l'étoile. Alors, simplement, on vous dit attention, attention à ne pas être trop centré sur le passé pendant ce mois de janvier, les vierges. Puisque vous avez quand même un tirage qui vous parle de vous réinventer d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière et de consacrer du temps à pouvoir faire des choses différemment de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc ce qu'on vous dit pendant ce mois-là, c'est que s'il y a certains domaines de votre vie, certaines organisations qui ne vous conviennent pas, eh bien on vous conseille de ne pas aller chercher des solutions dans des choses que vous auriez déjà essayé auparavant, mais de vous ouvrir à la nouveauté. Ça, c'est le premier conseil important qui vous est donné. Donc par exemple, si vous hésitez entre une nouvelle relation et reprendre une ancienne, peut-être qu'il serait bon plutôt d'aller vers la nouveauté, ou alors si vous avez envie de vous remettre avec quelqu'un, peut-être qu'il va falloir dès le départ mettre en place des nouvelles règles, des nouveaux fonctionnements et notamment ne surtout pas accepter des choses dans lesquelles vous vous sacrifieriez, puisque c'est vraiment l'objectif qu'on vous demande de vous fixer, c'est de mettre les choses à plat pour ne plus avoir le sentiment de devoir vous battre dans votre quotidien. Donc au niveau relationnel, ça peut être ça. Alors là, je parle de relationnel sentimental, mais ça peut être aussi reprendre une association professionnelle que vous aviez mis entre parenthèses pendant un certain temps, ou alors ressortir du fond du placard certains projets aussi, sur le plan pro, sur le plan perso.
Ça peut être par exemple, vous avez eu peur de manquer de sécurité et vous vous êtes pas lancé dans un achat immobilier et là vous recommencez à en avoir envie. Il va falloir être sûr d'avoir trouvé un moyen de vous mettre en sécurité financièrement pour ne pas revivre les mêmes doutes, les mêmes angoisses qu'avant. Donc on a cette idée d'avancer, on a cette idée de créer une nouvelle page de sa vie, de se réinventer en partie ou de se lancer dans des nouvelles aventures. Et ça peut même être des aventures qui vous engage dans le temps, mais on vous dit aussi que ça va forcément créer une nouvelle entre guillemets brèche dans votre vie, dans le sens où vous allez vous engouffrer dans quelque chose de nouveau, avec peut-être une part d'inconnu, avec peut-être aussi des choses que vous n'êtes pas préparé à anticiper, puisque vous laissez derrière vous le côté sécurité. Donc on vous dit de quand même bien vous préparer et de bien réfléchir à toutes les éventualités. Donc on a des vierges qui vont pouvoir laisser derrière, vous allez pouvoir laisser derrière vous, en fait, un sentiment de routine, des choses qui vous enfermaient, des choses qui stagnaient depuis longtemps, puisqu'il y a vraiment un renouveau qui est en train de se faire. Et pour beaucoup, ça va être un renouveau qui va passer par la coopération avec quelqu'un d'autre. Donc soit vous vous lancez dans des projets à deux, soit vous allez vous ouvrir à l'expertise que peuvent vous apporter des personnes extérieures pour avancer. Donc on peut avoir des vierges qui vont peut-être se former, qui vont peut-être être stagiaires dans quelque chose pour apprendre, et on va aussi avoir des vierges qui vont avoir cette envie d'avancer et qui vont avoir besoin de se diriger vers les conseils de personnes professionnalisées, soit dans ce que vous voulez suivre comme voie, soit par rapport à votre problématique. Donc c'est quand même un mois dans lequel on vous dit de ne pas rester enfermé, et notamment quand on vous donne cette carte là, cherchez les réponses en vous. Ce sont les réponses par rapport à quels sont les projets que vous voulez mettre en place, mais une fois que vous les avez, là il va falloir passer un petit peu le relais à l'extérieur, puisque ce que vous devez accueillir, c'est le fait d'avoir une vie plus passionnante, plus vivante, dans laquelle vous vous sentez mieux et dans laquelle vous avez plus envie de vous investir. Donc il est possible aussi que certains d'entre vous se soient acharnés à vouloir reconstruire des choses qui n'avançaient pas, ou peut-être aussi que vous avez fait de votre priorité la sécurité, donc peut-être la sécurité d'être toujours avec la même personne en couple, ou au contraire d'être célibataire pour ne pas prendre de risques. Ça peut être aussi la sécurité financière en ne lâchant pas un emploi qui vous prenait tout votre temps parce qu'il rapportait bien, ce genre de choses-là. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps, par rapport à ce qui ne vous convient pas, évidemment, hein, pas par rapport à ce qui va bien, de lâcher cette façon-là de faire les choses pour pouvoir vous diriger vers d'autres chemins et avoir un petit peu plus foi. Maintenant, ce qui va vous servir de force, c'est quand même le 4 d'épée. Donc, c'est cette espèce de repos mental. Donc, quand vous avez des questionnements par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher les réponses. Si par exemple vous avez un doute, est-ce que oui ou non je me mets en couple avec cette personne, est-ce que oui ou non je signe le compromis de vente, est-ce que oui ou non je me lance dans une formation, est-ce que oui ou non je prends des cours de cuisine ou j'en sais rien quoi, ne cherchez pas à dire oui ou non un peu plouf plouf, c'est important que vous alliez chercher les réponses qui vont vous permettre de trouver la paix du mental et de dire oui ou de dire non qu'une fois que vous êtes sûr de vous. Donc c'est quand même un mois pendant lequel il ne faut pas se précipiter. Par contre, on a aussi des vierges qui vont avoir besoin donc de pouvoir s'affirmer, de pouvoir choisir ce dans quoi vous vous engagez, mais on voit que le côté coopératif est quand même très important pendant ce mois de janvier, donc faites attention aux personnes avec qui vous vous engagez et faites aussi attention aux engagements que vous prenez. Vérifiez peut-être qu'il y a toujours une porte de sortie ou qu'il y a une période d'essai. Si par exemple c'est vous qui embauchez quelqu'un, ça peut être ça aussi, ça peut être le fait d'accepter de l'aide, même si ça vous demande de renoncer à une partie de votre sécurité financière. Il y a ce côté de devoir mettre en priorité le fait de vous libérer du temps, que ce soit du temps en termes d'heures, que ce soit du temps créatif parce que c'est plus vous par exemple qui gérez la comptabilité, ce genre de choses là. Et on vous dit du coup de faire attention à vous entourer de personnes de confiance et à vous laisser aussi une petite marge de sécurité. Donc voilà, si vous embauchez quelqu'un ou si vous faites embaucher pour aider quelqu'un justement à être plus libre et avoir le sentiment de contribuer à la création de quelque chose, voilà, préférez quelque chose avec période d'essai que quelque chose qui va vous engager tout de suite pour 10 ans.
Si vous devez signer un contrat pour acheter quelque chose, préférez dépenser peut-être un peu d'argent dans une expertise. Il y a ce côté d'aller utiliser les ressources que vous avez déjà qui sont à votre disposition ou auxquelles vous pouvez avoir accès, d'accord, pour faire les choses de manière sereine. Donc c'est pareil, si vous vous lancez dans un projet, n'hésitez pas à demander des aides. Ça peut être ça aussi pour voir si vous pouvez avoir les moyens, encore une fois là, de faire en sorte que confortablement ça se passe bien. On vous dit aussi que pendant ce mois, il faut que vous fassiez passer en priorité vos désirs et vos envies profondes à vous. Donc s'il y a des compromis à faire, ça va être sur le temps à passer, sur peut-être est-ce que, voilà, si on, par exemple, vous testez d'emménager ensemble avant de prendre l'appartement, c'est un petit peu ça l'idée. Est-ce qu'on va chez toi ou chez moi, vous pouvez peut-être faire des compromis. Mais par contre, si uniquement si ça ne vous demande pas de sacrifier quelque chose qui est important pour vous. Parce que vous avez quand même l'énergie du 7 de bâton en énergie principale. Donc si c'est aller tester chez l'autre parce que ça vous fait plaisir, mais que ça vous rajoute 2 heures de route par jour pour aller travailler, là ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas gaspiller votre énergie et à ne pas faire des choix qui sur le long terme pourraient venir ternir en fait votre envie de départ. Que vous soyez en train de créer une famille, un couple, un projet, une peinture, peu importe ce que c'est, mais faites en sorte quand même de penser aussi au long terme et pas que au tout début des choses. Et n'ayez pas peur pour ça d'aller négocier, d'aller vous confronter au point de vue de l'autre et d'être dans la recherche du compromis et de la coopération. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait bien se passer si vous démarrez par là. Si vous vous engagez et qu'après vous cherchez à renégocier, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais vraiment, votre mot principal, c'est retrouver de la liberté en fait et retrouver la possibilité de se réinventer soi-même ou de réinventer un pan de votre vie qui ne vous convient pas, d'accord? Avec cette idée de mettre vraiment de la nouveauté et de ne pas repartir dans des anciens schémas. Si par exemple vous déménagez mais que vous allez habiter dans le même quartier avec exactement la même décoration et les mêmes habitudes, ça ne vous apportera pas le renouveau que vous souhaitez. Si vous changez la déco, le quartier ou les habitudes, ça marchera mieux. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Vous avez quand même l'énergie du 9 de Pentacle qui vous parle d'autonomie. On est beaucoup dans l'autonomie financière, on est beaucoup dans combattre la peur du manque et on est beaucoup aussi dans le besoin de faire des choix qui sont satisfaisants vis-à-vis de vous-même. Donc si par exemple vous vous remettez en couple avec quelqu'un, ça ne doit pas être pour que les enfants soient mieux si vous étiez séparés de l'autre parent, ça doit être parce que vous en avez vraiment envie. Sinon ça ne fonctionnera pas. Si vous choisissez de vous investir dans une formation, ça ne doit pas être parce que ça fait bien ou parce que ça permet de bien gagner votre vie, ça doit être parce que ça va vous permettre de développer vos propres compétences. Il y a vraiment cette idée de chercher à s'épanouir en s'appuyant sur qui on est concrètement, sur ce qu'on a concrètement comme valeur et ce qu'on a aussi concrètement à l'intérieur de soi comme motivation. Ce sont vos idéaux et vos rêves à vous qu'il faut mettre en avant pendant ce mois. D'autant que vous allez avoir une fin de mois où vous pouvez être assez dans la rêverie, vous pouvez être un petit peu déconnecté de la réalité. Donc attention à ce que ce ne soit pas, j'arrive pas à le dire, vous avez compris, pour fuir la réalité, mais vraiment pour retrouver cet espace de créativité. Donc si à la fin du mois, vous avez la possibilité de sortir de votre quotidien, de vous rendre dans un endroit inspirant ou de passer du temps avec des gens que vous trouvez inspirants, ça peut être très bien de le faire à la fin du mois. D'accord? Le début du mois, on est plus sur le côté concret, le côté ok, je sors de ma sécurité, mais j'ai quand même besoin de préparer les choses, j'ai quand même besoin de me sécuriser, besoin de savoir qui j'ai en face de moi, etc. Alors qu'à la fin du mois, on a vraiment cette envie de sortir de tout ce côté-là pour aller vers quelque chose beaucoup plus en accord avec l'attitude de quelqu'un qui s'autorise à poursuivre ses rêves et ses idéaux. Donc faites attention à bien faire les choses dans l'ordre, ça va être important. Mais voilà, c'est vraiment un mois pendant lequel il peut y avoir des belles opportunités, des belles idées. Vous pouvez avoir aussi votre créativité qui se réveille. Si c'est le cas, même si à vous, ça vous paraît pas très important, autorisez cette créativité à vivre en vous.
Si par exemple vous vous dites ouais moi j'ai une vie tout à fait banale, mais qu'en fait vous avez envie de prendre des crayons de couleur et de faire un dessin, allez-y. C'est vraiment le côté de se donner l'autorisation d'être créatif, de se donner l'autorisation de tenter quelque chose d'autre, et peut-être aussi se donner le droit d'être quelqu'un qui débute ou d'être quelqu'un qui teste. Ça peut être important. Et puis on va avoir aussi pour peut-être les mêmes ou peut-être d'autres vierges, le côté accepter la coopération, accepter l'aide et accepter de donner un petit peu moins de place, un petit peu au côté raisonner, tout garder pour soi, se mettre en sécurité, et un peu plus au côté je me donne des conditions de vie qui me permettent d'être passionnée. Donc on pourrait avoir des entrepreneurs qui ont peur du partage, qui pourraient avoir bénéfice à embaucher des gens ou à collaborer ou à faire sous-traiter une partie, si possible en faisant travailler des gens autour de vous évidemment, et on va être vraiment dans cette énergie de laisser les énergies circuler et de sortir de soit une peur de perdre ce que vous avez, soit une peur de manque de sécurité qui vous a bridé jusqu'à maintenant. Donc c'est pareil, si vous êtes dans le manque financier, essayez de travailler sur ces croyances-là, du fait d'être enfermé par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport aux factures et à la nécessité. Continuez à chercher des solutions, il n'y a pas de souci avec ça, mais accordez-vous aussi des moments où vous posez ça et vous vous autorisez à simplement chercher qu'est-ce que j'aime faire et qui m'est accessible aujourd'hui. Pour certains, ça va être le fait d'accepter le système D qui va faire naître des belles idées ou des belles rencontres aussi. Donc voilà, il y a cette ouverture à chercher le plaisir de vivre, même si ça demande d'avoir moins peur de la dépense, ou même si ça demande de dépasser une colère ou une frustration par rapport au manque selon votre cas, pour pouvoir vous autoriser à accueillir le droit de vivre une vie plus passionnante. Et à partir du moment où vous êtes dans cette énergie-là, la vie va vous aider à avancer. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à votre tirage de tarot. Donc on va tout de suite tirer la carte de conclusion dans l'oracle message d'éveil que j'ai ici. Et donc pendant que je mélange, je vous rappelle que si vous voulez commander votre tirage pour 2020, vous pouvez le faire. Et si vous voulez aussi des renseignements sur les autres prestations que je commande, vous avez toujours les mêmes adresses mail et messagerie Facebook ou Instagram. Elles seront toujours normalement sous la vidéo. Sinon, vous cherchez sous une note, mais normalement, ça y sera. Voilà. Et puis, sachez qu'au moment où je tourne ces vidéos-là, on en est à entre une semaine et 10 jours d'attente selon le temps que je vais mettre pour recevoir vos énergies de l'année. Donc voilà, si vous voulez les avoir pas trop tard, n'hésitez pas à me contacter. Ah bah, elle a sauté. Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sécurité. Voilà, donc c'est une petite carte de fin qui résume bien votre tirage, qui vous dit vraiment de ne pas écouter ni les peurs, ni les frustrations, mais d'écouter au contraire votre côté où vous êtes capable de vous adapter et de profiter soit des opportunités, soit de ce qui vous manque dans votre vie pour être créatif, et que c'est ce côté accueil, ce côté joyeux et ce côté faire avec au lieu de subir qui va vous permettre de bien vivre votre mois de janvier. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.